cinéma. Aujourd'hui, c'est Michael. Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour. Qui va nous parler de Argo de Ben Affleck. Alors attendez, parce que j'ai d'abord reçu un dossier confidentiel. Ah. Ouais, parce que je travaille maintenant pour la CIA. Ah, ça y est. Donc c'est le dossier de presse. Il est qu'il est drôle. qu'il est drôle. Et donc vous voyez maintenant l'affiche. Donc de quoi parle Argo? Argo parle d'une histoire vraie. Ah. Qui s'est passée lors de au début des années 80, non, fin des années 79. Enfin, 79-80, c'est un peu pareil finalement. C'est ça. En fait, le 4 novembre 79, en Iran, l'ambassade des États-Unis a été envahie par des partisans du nouveau régime qui avait fait la révolution, le régime de l'ayatollah Khomeini, et ils ont pris en otage toutes les personnes qui étaient dans l'ambassade américaine. Ça a été la crise des otages, ça a duré 444 jours. Je me souviens de cette histoire. Sauf que ce qu'on n'a pas su tout de suite, c'est qu'il y avait 6 Américains qui ont réussi à s'échapper de l'ambassade, qui étaient des personnes qui travaillaient dans cette ambassade. Ils ont réussi à s'échapper pour aller dans différentes ambassades pour essayer de trouver refuge. Et c'est l'ambassadeur du Canada qui les a reçus et qui les a cachés. Ce qui est un peu normal, parce que le Canada... Oui, mais ils avaient aussi frappé à la porte notamment de la Grande-Bretagne qui leur a dit non, on ne peut pas. Enfin, c'était une situation assez problématique à l'époque, surtout à Téhéran. Donc, ces 6 personnes qui étaient cachées par l'ambassadeur du Canada, à un moment donné, la CIA a décidé de les extraire de l'ambassade du Canada parce qu'il se doutait bien qu'au fur et à mesure, les miliciens et le régime iranien allaient les retrouver, et s'ils les retrouvaient, ils allaient les tuer. Donc, ils ont inventé une histoire abracadabrantesque, comme dirait notre ancien président, c'est-à-dire qu'ils ont fait croire que... Je ne raconte pas tout, hein. Non, non, je vous assure, je ne vous raconte pas tout. Et tout ça, c'est une histoire vraie, mais qui a été révélée des années plus tard. Ils ont fait croire qu'ils étaient une équipe de cinéma canadienne. C'est pas vrai. Qui faisait des repérages pour un prochain film qui s'appelait Argo, et qui était un film de science-fiction mêlant les contes moyen-orientaux et donc il y a une personne qui a eu cette idée-là, c'est Antonio Mendez, Tony, Tony Mendez, mais qui est joué par Ben Affleck, qui en fait était le meilleur exfiltrateur, on dit. Enfin, le meilleur agent, voilà, celui qui fait sortir d'un pays ou d'une situation très chaude. Voilà. Et c'était le meilleur agent de la CIA, et il a eu cette idée-là, il est parti les chercher, et il les a ramenés par ce moyen-là. Alors, Argo, voilà, ça raconte tout cela, du début, donc c'est-à-dire là, le 4 novembre 79, jusqu'à le moment où ils vont sortir du pays. C'est royalement maîtrisé au niveau de la réalisation. Il faut savoir que Ben Affleck devient un très grand réalisateur. C'est son 3e film, après Gone Baby Gone et The Town, qui avait déjà reçu beaucoup de critiques élogieuses. Et là, de nouveau, il nous crée on est de nouveau dans cette période-là, c'est-à-dire que la reconstitution est impressionnante. Il mêle des images d'archives à des images nouvellement tournées. Il les a tournées avec les moyens de l'époque. Ah, c'est génial. Donc, même avec une caméra, vous savez, les petites caméras vidéo 8 mm à l'intérieur de la foule pour qu'on ait vraiment l'impression d'y être. Et c'est cela, on a vraiment, voilà, on a vraiment l'impression d'y être. À côté de ça, il est entouré d'une pléiade d'acteurs, tous plus brillants les uns que les autres, notamment Bryan Cranston, qu'on a pu voir dans dans Breaking Bad, la série, voilà, qui joue le comédien. Voilà, le comédien, qui joue son chef à la CIA. Et aussi, je tiens à signaler John Goodman
et Alan Arkin qui joue ceux qui vont l'aider à Hollywood, parce que pour que ce soit crédible, ils ont vraiment fait croire que le film allait se faire avec une conférence de presse, avec voilà, si jamais pas d'indiscrétion, etc. C'est ça. Et vraiment, John Goodman et Alan Arkin sont excellents dans leur rôle de blasé d'Hollywood. Il y a une vraie tension. Le montage fait monter la pression de façon exemplaire, vraiment. Et à la fin, on a les photos d'archives qui montrent la réalité et la fiction. C'est le film à voir cette semaine pour moi, avec Oliver Sherman qu'on a parlé, avec moins de moyens, mais dont on a parlé sur une autre chronique. Mais vraiment, allez voir Argo. C'est un thriller, c'est une chronique. Combien de G? C'est 4G+. Ah bon. Voilà, parce que moi, en ce moment, j'ai du mal avec les 5G. Je n'arrive pas à trouver des films. C'est le grand film, mais tu mets 4G+. Oui, pour moi, c'est pour l'instant la meilleure note. Je n'arrive pas à trouver la pépite qui a 5G. Mais vraiment, Sherman, tu lui aurais mis 5G. Je vous conseille Argo et on se quitte avec quelques images. On va y courir. Bah oui, allons-y. Actions of Iran have shocked the civilized world. Let's go, let's go! Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. We need to go now. What happened? 6 of the hostages went out a back exit. Where are they? The Canadian ambassador's house. You got Revolutionary Guards going door to door. These people die. They die badly. What we like for this are bicycles. Or you could just send in training wheels and meet them at the border with Gatorade. It's gonna take a miracle to get them out. I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. I need you to help me make a fake movie. So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything? Yeah. You'll fit right in. You need a script? Argo. Science fantasy adventure. Moonscape, Mars, desert. They need an exotic location to shoot. You need a producer. If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit. You don't have a better bad idea than this? This is the best bad idea we have, sir. By far. You have 72 hours to get them out. They're getting a visitor. You gotten people out this way before? No. They're asking us to trust you with our lives. This is what I do, and I've never left anyone behind. They know who they are, and they know they're hiding out. It's over, Tony. If they stay here, they will be taken. Probably not alive. We're responsible for these people. I'm responsible. It's time to go.